Il nous faut exposer aujourd'hui et demain la seconde cause pour laquelle les visions et les paroles qui nous viennent de Dieu, bien que toujours vraies en elles-mêmes, ne sont pas toujours certaines par rapport à nous. Cette raison en vient des causes et des motifs sur lesquels elles se fondent. Souvent, en effet, Dieu dit des choses qui sont fondées sur les créatures ou les effets qu'elles produisent et qui sont variables, ou même peuvent faire défaut. Il en résulte que les paroles qui reposent sur ce fondement peuvent aussi être variables et ne point se réaliser. Quand en effet une chose dépend d'une autre, si l'une vient à manquer, l'autre manque aussi. Supposez que Dieu dise, d'ici à 1 an, j'enverrai tel fléau à ce royaume. La cause qui sert de fondement à cette menace vient d'une certaine offense qui a été commise contre Dieu dans ce royaume. Or, si l'offense vient à cesser ou à se modifier, le châtiment peut lui aussi être suspendu ou se modifier. Cependant, la menace était véritable. Elle était fondée sur une faute actuelle. Et si la faute avait duré, la menace eût été exécutée. Ce sont là des menaces ou des révélations que l'on appelle combinatoires ou conditionnelles. C'est ce qui est arrivé à la ville de Ninive. Dieu commanda au prophète Jonas d'aller de sa part lui annoncer cette menace. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Cependant, cette prophétie ne s'est pas accomplie. Et cela parce que la cause pour laquelle elle avait été faite vint à cesser. Les Ninivites, en effet, au lieu de persévérer dans leurs péchés, en firent pénitence. Mais sans cela, la menace eût été exécutée. Au livre des rois, nous lisons que le roi Akab, ayant commis un grand crime, Dieu lui fit annoncer qu'un grand châtiment allait tomber sur sa personne, sur sa maison et sur son royaume. Or, Akab, en signe de repentir, déchire aussitôt ses vêtements, prie en silence, se livre au jeûne, dort sur la dure et se montre triste et humilié. Dieu alors lui fait dire aussitôt, par le même prophète, « Puisqu'Akab s'est humilié par amour pour moi, je n'enverrai pas de châtiment durant sa vie, mais sous le règne de son fils. » Par là, nous voyons comment Akab, ayant changé de conduite et modifié ses dispositions, Dieu, de son côté, modifia la sentence qu'il avait portée. Nous pouvons donc affirmer ce que nous avons déjà dit, Dieu fait une révélation ou parle d'une façon très affirmative. Il annonce quelque bien ou quelque mal qui arrivera à cette âme ou à d'autres. Mais cette prophétie peut se modifier plus ou moins, ou même elle ne se réalisera point s'il y a changement ou modification de sentiment dans l'âme ou dans la cause qui en est l'objet et que Dieu a en vue. La prophétie ne s'accomplira donc pas comme on l'attendait. Bien souvent même, on en ignorera le motif, qui restera le secret de Dieu. Il arrive encore souvent que Dieu dit, enseigne et promet, non pour qu'on le comprenne alors, ou qu'on le possède, mais pour qu'on le comprenne plus tard, lorsqu'il conviendra d'en avoir l'intelligence
ou qu'on en recevra l'effet. Telle a été la conduite de Jésus avec ses disciples. Il leur faisait entendre beaucoup de paraboles et de sentences mystérieuses pour leur esprit, dont ils n'eurent point l'intelligence, si ce n'est à l'époque où ils devaient les prêcher, quand ils reçurent l'Esprit Saint, dont Jésus leur avait dit qu'il leur ferait comprendre tout ce que lui-même leur avait enseigné dans le cours de sa vie. Saint Jean, parlant de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, dit « Les disciples ne comprirent pas ce qui se passait alors. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se rappelèrent la prophétie qu'il avait annoncée. » Il est donc bien des réalités divines et très particulières qui peuvent se passer dans une âme et que ni elle ni son conseiller spirituel ne comprendront, si ce n'est à une certaine époque. Nous lisons encore au premier livre des rois que Dieu, irrité contre Élie, prêtre d'Israël, parce qu'il ne punissait pas ses fils de leurs péchés, leur envoya dire par Samuel ces paroles, entre autres, « En vérité, je l'ai dit, ta maison et la maison de ton père devaient à jamais remplir devant ma face l'office sacerdotal, mais loin de moi ce projet, je ne le maintiendrai pas. » Cet office du sacerdoce consistait à rendre gloire et honneur à Dieu. C'est dans ce but que Dieu avait promis au père de Élie que le sacerdoce resterait à jamais dans sa famille. Mais c'était à la condition qu'on y fût fidèle. Or, Élie manque de zèle pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même lui fait savoir qu'il s'en plaint. Que Élie honore plus ses fils que Dieu lui-même, en dissimulant leurs péchés pour ne pas les humilier. Et ainsi, n'a pu se réaliser la promesse de Dieu, qui devait pourtant durer toujours, mais à la condition que les descendants de la maison de Élie fussent toujours fidèles à servir Dieu avec zèle. Ainsi, les circonstances ayant changé, la prophétie n'a pu se réaliser. Ainsi donc, il ne faut pas croire que les paroles et les révélations qui viennent de Dieu et sont véritables en soi doivent infailliblement s'accomplir selon la rigueur des termes qui les expriment, surtout quand, d'après la providence de Dieu, elles sont liées aux causes humaines qui, comme nous l'avons dit, peuvent varier, changer ou disparaître. Mais quand donc est-ce que ces paroles dépendent des causes humaines? Eh bien, Dieu s'en réserve le secret. Il ne le révèle pas toujours. Il communique parfois sa parole ou sa révélation, mais il ne dira rien des circonstances où elles devront se réaliser. Telle est la conduite qu'il suivit à l'égard des Ninivites. Il leur annonce d'une manière absolue qu'au bout de 40 jours, leur ville sera détruite. Et d'autres fois, il manifeste les circonstances de la prophétie. C'est ce qu'il fit quand il dit à Roboam, « Si tu gardes mes commandements comme mon serviteur David, je serai aussi avec toi comme avec lui, j'élèverai ta maison comme j'ai élevé la sienne. » Mais qu'il manifeste ou non les conditions de ces prophéties, on ne doit pas s'imaginer avoir l'intelligence immédiate et certaine de ces prophéties.